Bonsoir. Non, non, pas du tout, merci. Bonsoir, 5 personnes. Je suis un peu en retard, je suis désolé, mais j'étais occupé parce que je suis en vacances, normalement, à Djerba, comme vous le savez. Alors, on va pas rester trop longtemps, hein, on va pas faire une longue vidéo, on va juste voir un peu ce qui se passe. Alors, on va attendre un peu que les gens soient là. Alors si je voulais prendre la parole ce soir et vous faire une vidéo, c'est parce que je pense que la situation est suffisamment alarmante ou en tout cas préoccupante pour que certaines préconisations qui n'ont pas été prises par le gouvernement, me permets moi de vous faire quelques recommandations parce que je pense quand même que la situation nécessite des mesures un peu plus strictes que ce qu'a préconisé le gouvernement. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, dites-moi. Alors, 350 personnes, bon, alors... oui, alors je pense que je ne sais pas si vous avez... vous savez tous que la situation, il y a 210 000 cas par jour. Le problème, ce n'est pas tant le cas, mais c'est que sur tous ces cas, les personnes les plus fragiles qui vont l'avoir peuvent en payer le prix. Et donc, ce que je préconise, moi, c'est que toutes les personnes fragiles, toutes les personnes immunodéprimées, toutes les personnes âgées arrêtent de sortir de chez eux. Je sais ce que j'ai préconisé à mes parents. Il ne faut plus qu'ils sortent de chez eux et rencontrer le minimum de personnes. Je vous le dis en toute sincérité, au stade d'aujourd'hui, toutes les personnes âgées doivent rester chez elles et ne plus sortir. Elles doivent rencontrer le minimum de gens. Le minimum. C'est pas grave si ce réveillon, les personnes âgées sont seules. Il vaut mieux rester seul ce réveillon et qu'ils soient avec vous l'année prochaine que de se trouver dans le réveillon où on est fin 25 et que l'année prochaine, vous pleurez vos membres, vos vieux. Donc je vous le dis, pour les personnes âgées et les personnes fragiles, ne sortez plus. La situation est très préoccupante. Vous allez vous contaminer, vous ne savez pas comment. J'ai reçu aujourd'hui une dizaine d'appels de patients, de messages de patients qui ont tous été covidés. Et chacun me dit, je ne sais pas comment j'ai été covidé. Personne ne sait comment il a attrapé. Il est fulgurant, il est vraiment très très important. Alors, pour les gens jeunes, il n'y a aucun problème parce que ce Omicron, il est très contagieux, il ne semble pas très très important et on sait que la vague ne va pas durer longtemps. Donc c'est pas que je vous dis ne sortez pas pendant 1 an, ne sortez pas pendant 10 jours, 15 jours. Ça va s'arrêter assez rapidement. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, ça s'est déjà commencé à baisser. Et donc en France, ça va commencer à baisser dans 10-15 jours. Mais il faut tenir bon. Donc les gens jeunes et les gens en bonne santé ont beaucoup moins de risques d'avoir une forme grave. Mais les gens fragiles, je vous en prie, faites très attention. J'ai rarement été assez directif dans mes préconisations, mais là, il faut que ça soit catégorique et il faut que les personnes âgées restent chez elles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, cette mesure. Et ceux qui peuvent rester en télétravail, je vous en prie, restez en télétravail. Moins vous aurez de contacts et plus vous aurez de chances de ne pas vous contaminer. Les gens qui ont la chance de pouvoir être en télétravail, restez chez vous en télétravail. Le gouvernement a préconisé 3 jours, moi je resterai tout le temps si je le pouvais. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis à Djerba en vacances et pourtant je pris le temps parce que j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. J'ai appelé mes parents et je vous appelle à vous parce qu'au milieu de vous, il y a tous nos vieux qui sont là et je sais qu'ils écoutent et je sais qu'ils suivent mes recommandations et je leur répète, ne sortez plus. Voilà. N'écoutez pas les préconisations du gouvernement qui sont insuffisantes à mon goût pour les personnes fragiles et les personnes âgées, les immunodéprimés, tout cela, ceux qui sont sous chimiothérapie et tout ça. Alors, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites très attention. Si vous avez des gens âgés dans votre entourage et vieux, ne le regardez pas. N'allez pas les fêter les fêtes avec eux. Ce n'est pas grave, qu'ils restent seuls, mais c'est pour leur bien.
Voilà, je sais que c'est un peu triste ce soir, mais c'est comme ça. Il y a 700 personnes qui sont connectées en direct à cette heure-ci. Ça vous montre le stade de stress. Mais vraiment, j'avais besoin de vous le dire. J'avais besoin de vous le dire les yeux dans les yeux. Et je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous allez le faire. Voilà. Passez tous une très bonne soirée. Faites attention à vous. Et je vous dis à l'année prochaine. Et n'oubliez pas qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons prendre les mesures qu'il faut. On n'écoute personne, on fait ce qu'on dit nous. Et nous, on dit, restons chez nous, restons protégés. Allez, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, n'oubliez pas le gel hydroalcoolique. Et ensemble, nous sommes plus forts. Et une bonne santé à tout le monde. Et avant de partir, je vous fais voir l'hôtel quand même, que vous ne soyez pas venus pour rien, que je vous donne un petit goût de vacances. Vous écoutez un peu la musique, vous voyez l'hôtel sympathique. Voilà, là-bas, il y a mon beau-frère à l'hôtel. Hein, voilà. Je vous montre l'hôtel et vous écoutez la musique et une soirée orientale. Et bien maintenant, je vais aller à la soirée orientale parce que moi aussi, je dois m'amuser. Allez, au revoir tout le monde et ensemble, nous sommes plus forts.